Chers amis, bonjour et bienvenue en ce vendredi 4 décembre, dans cette première semaine de l'Avent sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et à travers YouTube et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est Marcel avec vous. Nous avons cette chance de faire mémoire de Saint Jean de Damas qui était prêtre et docteur de l'Église. Mais en ce premier vendredi du mois, je vous propose également de nous unir à cette prière, prière dans nos cœurs, prière pour éclairer le monde, pour éclairer ceux qui sont un peu désespérés, désabusés, dans les ténèbres, dans les difficultés de couple, dans les difficultés de papa, de maman, dans les difficultés de mère et de père, dans toutes les difficultés de la vie. Unissons nos prières, ayons une pensée à une personne en particulier dans notre entourage pour que cette personne puisse trouver la lumière. Et il se peut que nous aussi, en faisant cette prière, nous ayons une intention vers nous par une personne que nous ne connaissons pas. Donc nous allons nous unir à ce flot de prière, ce petit étoile de prière, c'est cette voûte étoilée de prière à travers un texte de Luce Rose. La parousie, sentence du jugement dernier. Et voici que toutes les montagnes s'abaissent, que l'ensemble des collines disparaissent. Tout autour, les anges sonnent de leurs trompettes. Pour ceux qui l'attendent, c'est une grande fête. Victoire à ce Fils de l'homme qui, glorieux, s'approche. Comme il était monté en ce jour très précis, il redescend du ciel, comme il nous l'avait promis. Chacun essaie de le retenir, mais comme sur des nuées, il progresse vers les enfers de la terre, pour relever les morts, reconstituer les corps. Êtres des vivants et des morts tendent leurs mains implorantes vers celui qui revient. Est-ce aujourd'hui le dernier grand jour? Elle est là, l'heure du jugement, et personne ne s'y attendait. Plus de frontières, plus de mer. La terre déjà anéantie s'est transformée en infini. Le peuple de Dieu se rassemble dans un seul et même univers. Une grande foule qui s'émeut, le regard tourné vers son Dieu. Dieu, parmi les séraphins, prend place sur son trône. Tout est or et lumière dans la maison du Père, où, un à un, les genoux fléchissent devant lui. Il accueille et écoute, chacun à son tour, lui présentant sa vie dans les moindres détails. Puis, prononce la sentence, et voici que des chemins différents s'ouvrent devant nous. Heureux celui qui prend la direction du ciel, sa joie est grande, il n'en revient pas lui-même. Des contestataires ne comprennent pas ce chemin d'expiation qui mène au purgatoire, persuadés d'avoir accompli la sainte volonté. Mais qui priera pour les sauver? Que de cris et de douleurs pour tous ceux qui ont fermé leur cœur aux appels du Seigneur. Pour tous ceux qui ont rejeté l'enseignement sacré de Dieu, proclamé par Jésus lui-même son Fils, envoyé dans le monde, venu pour nous sauver. Le temps n'est plus au temps. La sentence est prononcée au jugement dernier. Merci Luce Rose de nous éclairer de ta ferveur, de ton inspiration chaque jour.
Et aujourd'hui, nous allons nous éclairer également des Écritures à travers ce livre d'Isaïe, au chapitre 29, au verset 17 jusqu'au verset 24. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël, car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire. Ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal, et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus, car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de ses mains, il sanctifiera mon nom. Il sanctifiera le Dieu saint de Jacob. Il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence, et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur. Et aujourd'hui, la liturgie nous propose d'écouter le psaume 26, Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 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 De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers amis, nous nous donnons rendez-vous demain. Merci Mazam, merci Olivier qui doit se réveiller en pleine nuit pour nous programmer tout ça. Et bien sûr, merci à vous tous qui nous écoutez. Merci à toute l'équipe Jésus est mon guide. Et merci à Morissette qui vient tout juste de débarquer dans cette formidable aventure. À bientôt, à demain. Laisse-toi habiter aujourd'hui par la parole. Laisse-toi transpercer aujourd'hui par le souffle de feu, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit. Laisse-toi pénétrer aujourd'hui par la lumière, laisse-toi irriguer aujourd'hui par l'amour pur et fort, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la
aujourd'hui par le pain partagé, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit. Laisse-toi pétrir aujourd'hui comme la glaise, laisse-toi récréer aujourd'hui en cet homme nouveau, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit, dont nul ne sait ni d'où il vient ni où il mène dans la nuit. Laisse-toi traverser aujourd'hui par l'espérance, laisse Dieu advenir aujourd'hui, laisse Dieu être Dieu, dont nul ne sait